Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre chapitre 5 de géographie sur les mers et les océans. Je vous avais demandé la semaine dernière d'enquêter sur l'itinéraire d'un t-shirt à travers le monde. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvions réaliser la carte que j'avais demandée. Afin de pouvoir mener cette étude à bien, vous aviez à votre disposition des documents et un fond de carte. Voici le fond de carte en plus gros plan. Son titre est particulièrement intéressant et nous indique ce qu'il est attendu de faire. L'itinéraire d'un t-shirt dans la mondialisation, c'est-à-dire les déplacements du t-shirt à travers le monde. Nous pouvons remarquer que la carte est incomplète, mais également la légende. Et nous pouvons commencer par voir que les débuts des étapes de la fabrication s'effectuent au Texas par la culture du coton, que du Texas, ce coton est envoyé à Los Angeles et que de Los Angeles, ce coton est envoyé par la mer à un port de commerce. La première chose à faire ici est donc de nommer le port de commerce qui se situe en Chine. Il s'agit de Shanghai. J'ai choisi ici d'écrire Shanghai de la même manière que Los Angeles, c'est-à-dire en gras et en bleu foncé, puisque toutes les deux sont des villes. Comme je le disais précédemment, Shanghai se situe en Chine, qui maintenant est représentée en vert, puisque c'est l'espace de production des t-shirts. De plus, j'ai ajouté Chine, qui n'est pas en fin de compte expliqué dans la légende, mais qui est représenté exactement de la même manière que Texas, les deux étant des États. Une fois produit, notre t-shirt repart de Chine pour aller vers les États-Unis. Ici, j'ai fait le choix de représenter une flèche bleue, puisque, encore une fois, le transport se fait par voie maritime. Vous m'excuserez bien évidemment pour la flèche tracée sur Paint et qui est relativement aléatoire dans le dessin. Les t-shirts arrivent donc à Miami, dans le sud-est des États-Unis. J'ai fait le choix ici de représenter Miami et Los Angeles exactement de la même manière. Même si ce figuré n'apparaît pas dans la légende, on comprend assez rapidement qu'il s'agit simplement de villes et pas forcément de ports de commerce. Avant leur arrivée à Miami, les t-shirts passent par un endroit spécifique, un endroit stratégique, le canal de Panama, que j'ai représenté ici en bleu, puisque ça concerne toujours l'eau, avec un figuré qui est assez fréquent. Une fois importés dans la ville de Miami, les t-shirts sont distribués sur l'ensemble des États-Unis. Ici, j'ai fait le choix d'entourer l'ensemble des États-Unis en rouge, puisque le Texas, qui fait partie des États-Unis, était déjà colorié, donc je ne pouvais pas colorier par-dessus. Une fois que ces t-shirts sont jetés ou donnés à des œuvres caritatives, ceux-ci sont exportés pour avoir une deuxième vie, ou même pour être recyclés, et particulièrement en Tanzanie. Nous pouvons enfin ajouter le nom des océans principaux puisqu'il s'agit d'un planisphère. Notre carte est maintenant complète. J'espère que ces explications auront été claires pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. D'une manière assez générale, vous aviez tous réussi à récupérer les informations depuis les documents. C'est pour ça que sur cette correction, je me suis intéressée spécifiquement à la réalisation de la carte. Travaillez bien et passez une belle journée.